Ah, Noël, les guirlandes, les chocolats chauds, les cadeaux soigneusement emballés, et Halloween avec ses citrouilles effrayantes, ses déguisements, et ah oui, ces montagnes de bonbons. Mais dites-moi, et si je vous disais que quelqu'un a osé mélanger ces deux fêtes complètement opposées? Oui, je parle bien de Tim Burton et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ce film culte qui a redéfini ce qu'on imaginait possible pour Noël. Mais avant de plonger dans ce monde étrange et merveilleux, prenons une minute pour parler de l'homme derrière tout ça. Parce que soyons honnêtes, comprendre Burton, c'est comprendre son œuvre. Tim Burton, c'est le gars qui a prouvé qu'être bizarre peut être une force. Né le 25 août 1958 à Burbank, en Californie, il grandit dans ce qu'on pourrait appeler la banlieue américaine stéréotypée. Vous savez, ces quartiers avec des pelouses parfaitement tendues, des maisons identiques et des voisins qui semblent tout droit sortis d'une pub pour de la mayonnaise. Bref, l'endroit rêvé pour étouffer sa créativité. Sauf si on s'appelle Tim Burton. Mais Tim, lui, il avait un refuge, son imagination. Pendant que les autres enfants jouaient au baseball ou montaient des cabanes, il passait son temps à regarder des films d'horreur des années 50, comme Frankenstein. The brain of another. You will see lifeless hands begin to move. You will see a man turn into the world's most terrifying monster. Dracula. Here. Your will is strong. Il admire aussi des maîtres comme Ray Harryhausen, le génie des effets spéciaux en slow motion, et Vincent Price, le roi des films d'horreur gothique. Ce dernier deviendra d'ailleurs l'une de ses grandes inspirations. D'ailleurs, savez-vous que Burton adorait tellement Vincent Price qu'il a réalisé un court-métrage en slow motion, Vincent, en son honneur. Price lui-même a narré le film, une collaboration de rêve pour Burton qui voyait Price comme une figure paternelle artistique. Mais bon, avant d'être ce réalisateur culte, il faut savoir que Tim n'était pas exactement l'élève modèle. À l'école, il était plutôt du genre à gribouiller des monstres dans ses cahiers au lieu d'écouter les cours. Il avait une vision, disons, particulière. Par exemple, pour un cours d'affiche contre la cruauté envers les animaux, il a dessiné un chat mort ensanglanté, original, mais pas vraiment dans le thème de Disney, si vous voyez ce que je veux dire. Après le lycée, Tim part étudier à CalArt, une école d'art créée par Disney. Là-bas, il se spécialise dans l'animation. Et franchement, il n'y avait pas mieux pour un gars comme lui. Enfin presque, parce qu'une fois chez Disney, il se retrouve à bosser sur des projets comme Roxy et Rookie. Oui, Roxy et Rookie. Et on peut pas se mentir, les petits animaux mignons, c'est pas vraiment son truc. Mais il en profite pour peaufiner son style, dessiner des trucs bien plus sombres, et se faire remarquer. Disney finit par lui donner sa chance en lui laissant réaliser 2 courts-métrages, Vincent en 1982 Voici Vincent Dupont. Il vient d'avoir 7 ans. Il est toujours poli, c'est un garçon charmant. Vincent est affectueux, d'une grande gentillesse. Mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price. et Frankenweenie en 1984. Un ami fidèle. Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il sera toujours dans ton cœur.
Je le veux pas dans mon cœur. Je le veux ici, avec moi. Après la mort, les muscles réagissent à les... Et là, son univers explose. C'est sombre, c'est étrange, mais c'est émouvant. Bref, c'est du pur Burton. Et fun fact, après avoir vu Frankenweenie, Disney l'a jugé trop effrayant pour les enfants et l'a mise au placard. Pourtant, ce court-métrage est devenu culte et a même été adapté en long-métrage en 2012. Comme quoi, être en avance sur son temps, c'est parfois compliqué. Mais c'est vraiment avec Beetlejuice en 1988 que Tim Burton explose à Hollywood. Ce film, c'est un concentré de tout ce qu'il aime. Les fantômes farfelus, les décors gothiques et un humour noir irrésistible. Ouais, C'est une horrible crapule. est-ce que vous pouvez faire peur? Vous allez me dire. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi alors. En avant pour la grande étape. Et puis arrive Batman en 1989. Là, il devient un réalisateur incontournable, capable de mélanger le blockbuster et l'esthétique gothique. Bref, il impose son style et le monde l'adore. Ah, savez-vous que Michael Keaton, qui joue Batman, a failli refuser le rôle parce qu'il pensait que Burton n'était pas taillé pour les super-héros. Résultat, un des meilleurs films Batman de tous les temps. Comme quoi, Tim sait surprendre tout le monde, même ses acteurs. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Tim Burton sans mentionner Edward aux mains d'argent. Ce film, c'est lui, un gars un peu étrange, maladroit, mais avec un énorme cœur. C'est d'ailleurs l'histoire la plus personnelle de sa carrière. Joyce, I just saw this strange guy driving with Peg. Did you get a good look at it? Hi! Scissors! Whoa! It's a heck of a handshake you got there, Ed. Kim, this is Edward, who's gonna live with us. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped. Et c'est là qu'il collabore pour la première fois avec certains noms comme Johnny Depp, mais ça on en parlera une autre fois. Alors comment est né l'étrange Noël de Monsieur Jack? Retour dans les années 80. Burton travaille chez Disney, mais il a déjà un pied dehors. Pendant les fêtes, il remarque un truc. Dès que Halloween est terminé, les magasins se remplissent de décorations de Noël. Ce contraste entre ces deux mondes l'inspire. Il écrit alors un poème qui raconte l'histoire de Jack Skellington, le roi des citrouilles qui découvre Noël. Mais ce n'est qu'un poème, pas encore un film. Et là, petite anecdote sympa, ce poème, il l'a imaginé avec des illustrations. Mais il pensait que ça deviendra juste un livre pour enfants. Finalement, il a fallu attendre près de 10 ans et le soutien de Disney pour que ça devienne un long métrage. Mais surprise, ce n'est pas Tim Burton qui a réalisé le film, c'est Harry Selick, un maître de l'animation en slow motion. Et franchement, quelle collaboration de rêve. Chaque seconde du film a demandé environ 12 mouvements d'animation. Imaginez les heures de travail. Juste pour donner une idée, la scène où Jack découvre Christmas Town a pris 3 semaines à animer. Alors la prochaine fois que vous le regarderez, admirez ce chef-d'œuvre. On arrive au cœur du sujet, Burton et sa vision unique de Noël. Quand on pense à Noël, on imagine des sapins étincelants, des enfants heureux et Maria Carré. Mais Burton, lui, il a tout cassé avec l'étrange Noël de Monsieur Jack et nous montre Noël à travers les yeux d'Halloween Town, un endroit sombre, tordu, où les cadeaux sont des serpents vivants et des têtes coupées. Charmant, n'est-ce pas? Alors Halloween Town, c'est le royaume des ombres, tout est sombre, déformé, presque gothique. Et Christmas Town, c'est l'exact opposé, lumineux, coloré, mais aussi, mais peut-être un peu trop parfait. Comme si Burton disait attention, même les choses brillantes peuvent cacher des monstres. Alors parlons un peu des thèmes de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce que soyons honnêtes, ce film, ce n'est pas juste des squelettes qui dansent et qui chantent. Derrière tout ça, il y a une vraie réflexion sur l'identité, la quête de soi et même sur la crise existentielle. Prenons Jack. C'est un type qui a tout. Il est respecté, il est talentueux, il est littéralement le roi des citrouilles.
Mais voilà, il s'ennuie et se sent vide, comme si il manquait quelque chose dans sa vie. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Ces moments où tout semble fonctionner, mais tout au fond, on a l'impression de tourner en rond. D'ailleurs, fun fact, la scène où Jack chante La complainte de Jack a été inspirée par une période de doute que Tim Burton a lui-même traversée. Quand il travaillait chez Disney, il avait du mal à trouver sa place exactement comme Jack. Et puis un jour, Jack découvre Noël. Et là, c'est la révélation. Il est fasciné par ses lumières, ses couleurs, ses chaleurs, bref, tout ce qui est à l'opposé de son monde macabre. Mais problème, il ne comprend pas vraiment ce qu'est Noël. Alors, il fait quoi? Eh bien, il décide de le réinventer à sa sauce. Et spoiler alarme, ça finit au cauchemar au sens propre du terme. Et c'est là que le film devient vraiment intéressant. Parce qu'en voulant s'approprier Noël sans en comprendre le sens, Jack détruit ce qui fait sa magie. Une belle leçon sur l'importance de respecter ce qu'on admire. Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas parce qu'on est fasciné par quelque chose qu'on peut forcément en devenir le maître. Un petit détail amusant, les enfants qui reçoivent les cadeaux effrayants de Jack, vous savez, les poupées maléfiques ou les serpents géants, ne sont pas forcément terrorisés. Ils sont intrigués, c'est un clin d'œil génial sur l'acceptation de l'inconnu. Parfois, ce qui nous effraie au départ peut devenir une curiosité. Mais ce n'est pas tout, le film parle aussi de l'importance de rester fidèle à soi-même. À la fin, Jack réalise que son rôle de roi des citrouilles, qu'il trouvait si ennuyant, est en fait une part essentielle de ce qu'il est. Et vous savez quoi, ce message, il résonne encore aujourd'hui. Combien de fois cherchons-nous à être quelqu'un d'autre alors qu'on pourrait simplement embrasser ce qui fait de nous, nous? L'étrange Noël de Monsieur Jack n'est pas qu'un film de fête. C'est une œuvre qui mélange des mondes, des émotions et des styles, tout en nous invitant à réfléchir sur notre propre quête d'identité. Alors que vous soyez Team Noël ou Team Halloween ou quelque part entre les deux, ce film a forcément quelque chose pour vous. Si vous avez aimé cette exploration, laissez un petit like et surtout dites-moi en commentaire quelle est votre scène préférée. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour encore plus de contenu sur vos films préférés. À très bientôt.